Bonjour, bienvenue sur votre chaîne Alzheimer et alors.com où nous partageons des conseils pratiques au quotidien pour accompagner vos proches atteints de troubles cognitifs, notamment de la maladie d'Alzheimer, grâce à l'approche Montessori adaptée. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à regarder cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si la méthode Montessori vous intéresse et à interagir avec moi. Je serai ravie de vous répondre. Donc aujourd'hui, nous allons continuer nos playlists sur les activités spéciales environnement et on va aborder un sujet essentiel et crucial où vous allez avoir un petit peu de travail mais beaucoup de bénéfices. Comment créer un espace de détente Montessori à la maison et pourquoi le créer? Donc, cet espace, il va vous offrir un véritable refuge à votre proche en favorisant le calme et la sérénité, excusez-moi, grâce à des objets adaptés. Restez jusqu'à la fin, je vais partager avec vous des idées concrètes et faciles à mettre en œuvre que vous pourrez personnaliser en fonction des besoins de votre proche. Car n'oubliez pas que la méthode Montessori, elle repose aussi sur la personnalisation. Ce qui nous intéresse n'est pas la maladie de votre proche, ce qui nous intéresse est de faciliter son quotidien en fonction de qui est votre proche et qu'est-ce qui l'intéresse. Donc, c'est parti. Pourquoi créer un espace de détente Montessori? Alors, un espace de détente Montessori, entendons-nous bien, c'est déjà bien plus qu'un simple coin de repos. Pourquoi? Parce que déjà, il va permettre de réduire le stress et l'agitation, et pas forcément celle du sundowning. Le sundowning, pour ceux qui ne le savent pas encore, ce sont les fameuses crises d'angoisse et d'anxiété de votre proche qui arrivent surtout en fin de journée, notamment au soleil couchant, d'où le sundowning. Un espace de détente Montessori, il va également favoriser le bien-être émotionnel grâce à des stimuli sensoriels apaisants. N'oubliez pas que la méthode Montessori est multisensorielle. Et il va également permettre ce fameux espace de détente d'offrir des activités autonomes, ce qui est essentiel pour préserver la dignité de votre proche, sa confiance en soi et son autonomie. En intégrant les principes Montessori dans cet espace, l'espace devient un outil thérapeutique qui répond aux besoins sensoriels et cognitifs de votre proche. Alors, comment on fait? Bah, déjà à la base, on va choisir le bon endroit. Donc il faut un endroit calme. Donc privilégier, excusez-moi, un endroit loin des bruits et des passages fréquents. Si possible, une pièce baignée de lumière naturelle, un espace qui soit facilement accessible, donc évitez les escaliers et les zones encombrées. Et assurez-vous que dans cet espace, tout va être à portée de main de votre proche pour éviter les frustrations. 3. Pensez également à l'ambiance. L'environnement doit être familier et rassurant, donc pas de mobilier imposant ou d'objets inutiles. Cet en coin détente que vous allez faire, il devra être toujours organisé et rangé. Donc si vous posez quelque chose dans cet endroit-là, pas de souci, sauf qu'au moment où vous devez avoir emmené votre proche, les objets inutiles doivent être partis. Donc pensez également dans cet endroit à ajouter des repères visuels pour aider votre proche à identifier cet espace comme un lieu de détente et de repos. Donc, de quoi avons-nous besoin pour faire ce fameux espace? Alors, je vais vous donner l'essentiel. Après, ça sera à vous d'adapter. Donc, tout d'abord, un fauteuil. Donc, un fauteuil moelleux avec des accoudoirs pour offrir un bon soutien. Et surtout pour que ça soit facile de se lever et de s'asseoir, n'hésitez pas, par exemple, à prendre un fauteuil relax. Ajoutez également à ce fauteuil un coussin ergonomique et une couverture douce pour plus de confort. Je vous conseille par exemple un petit plaid en polaire. C'est très très intéressant pour le cocooning. Deux, et dans les essentiels à avoir, les objets. Alors, vous allez en avoir de plusieurs catégories. Tout d'abord, les objets sensoriels textiles. Donc, le plaid en laine, les coussins. Donc, vous allez avoir, par exemple, les coussins en velours, les coussins en soie, les coussins texturés.
Vous pouvez également mettre un tapis, bien que faites attention à ce que celui-ci ne provoque pas de chute. Donc, à vous de voir selon l'autonomie de votre proche, si vous en mettez un ou pas. Pensez également aux objets tactiles comme des balles anti-stress ou, par exemple, un panier avec des morceaux de tissu aux textures variées. Du coton, du polyester, de la soie, de la laine, du polaire, etc., etc. On va aussi penser à la stimulation visuelle avec une lampe à lumière douce. Par exemple, vous avez les lampes anciennes, là, les lampes à lave, toutes simples, qui sont très jolies et très apaisantes. Ou encore qu'il existe les mobiles colorés. Pensez également aux stimulations auditives, puisque je vous l'ai dit, l'espace Montessori, c'est multisensoriel. Et donc, n'hésitez pas à créer une playlist avec, par exemple, des sons de la nature, la pluie, les oiseaux, la mer, ou encore des musiques douces. Pensez à ce qui aime votre proche et ce qui le détend. Par exemple, moi, j'ai eu un patient où que son fils a suivi cette vidéo à la lettre et a mis des sons d'oiseaux. Le problème, c'est que ça stressait énormément son papa, puisque son papa s'était fait attaquer par des mouettes en étant petit. Donc, réfléchissez bien à ce que vous allez choisir. N'hésitez pas à faire des tests avec votre proche et à observer son comportement afin d'avoir une playlist adaptée. Petit point numéro 4 des essentiels, on va penser olfactif. Et donc, l'aromathérapie. Donc, diffuser des huiles essentielles apaisantes, comme par exemple la lavande, l'orange douce. Alors, assurez-vous aussi que les senteurs sont légères et bien tolérées. Je vous précise que vous avez un article sur le blog du site Alzheimer et alors.com pour faire les bases d'aromathérapie correctement. Parce que contrairement à ce qu'on pense, cela ne sert strictement à rien de faire un diffuseur d'huile essentielle qui tourne en continu pendant plus d'une heure avec des fenêtres fermées. Non, il faut également que la pièce soit aérée. C'est très important, sinon vous pouvez irriter les bronches de votre proche. Autre essentiel, pensez personnalisation. Donc, intégrer des objets familiers qui font du bien à votre proche. Une photo de famille, par exemple, son livre préféré, une couverture de son enfance, une peluche. Bref, qu'est-ce que votre proche aime et qu'est-ce qui rassure votre proche? Ces éléments vont renforcer du coup le sentiment de sécurité. Il ne faut surtout pas les oublier. Comment on va organiser du coup cet espace? Alors, un, on évite l'encombrement, comme je vous ai déjà dit. Vous gardez uniquement les objets utiles et apaisants, parce qu'un espace trop chargé, ça va devenir stressant. Votre proche va être surstimulé et la surstimulation peut entraîner du stress et peut entraîner des crises de comportement. Deux, vous allez séparer les zones. Vous pensez bien au fauteuil avec le coussin pour s'asseoir. Pour les objets sensoriels, investissez dans une petite table, tout simplement, et à deux ou trois paniers ou un tiroir sur un petit meuble bas pour ranger les éléments après leur utilisation. Pensez également à adapter, varier les objets selon les préférences et l'état de votre proche. Par exemple, vous pouvez le stimuler en fonction des saisons, avec des feuilles d'automne, des fleurs de printemps, des odeurs de Noël, par exemple des odeurs de cannelle. Bref, tout est possible. Tout dépend l'état de votre proche. S'il est plus anxieux, pensez plutôt à de la musique douce, par exemple. Et moi, par exemple, ce qui fonctionne très bien chez moi, le bruit de la mer. Voilà. Ou par exemple, de la musique classique. Peut-être que votre proche, qui l'étend le plus, c'est ça. Donc, pensez éventuellement à de la musique classique, une belle petite playlist. Ça devrait faire l'affaire. Alors, je vais vous parler d'un petit témoignage. Je vais vous parler d'Anne. Donc, Anne, c'est une aidante comme vous, et elle a créé, peu avant Noël, il y a quelques années,
un coin de son salon en espace de détente pour son mari atteint de la maladie d'Alzheimer. Donc, elle a pris ce qu'il y avait le plus simple possible, hein. N'investissez pas des milliers et des cents, cela ne sert à rien. En général, ce que vous avez à la maison suffit amplement. Donc, elle a récupéré du salon le fauteuil préféré de son mari dans lequel il avait l'habitude de s'asseoir. Elle a installé à côté de lui un petit guéridon avec une lampe douce qui changeait de couleur. Alors, je connais pas spécialement la marque et puis je sais pas pour faire de la pub, je fais aucun sponsoring de toute façon sur cette chaîne. Mais vous avez plein de marques telles que Philips qui fait des lampes à LED, voilà. Elle a également pris un petit panier en tissu type panier à pain. Donc voilà, c'est très simple, hein. Et dedans, elle a mis des petits carrés de tissu de différentes textures. Et là, elle a vu une vraie différence car son mari passait plus de temps à se détendre dans cet endroit de la maison. Et elle, de son côté, eh ben, elle a récupéré du temps pour elle pour souffler. Voilà. Donc, créer un espace de Montessori à la maison, c'est indispensable. Et c'est possible avec quelques objets simples et surtout beaucoup d'amour. C'est tout ce dont vous avez besoin. L'amour, votre connaissance pour votre proche, qui est mieux placé que vous pour savoir ce qu'il aime, à part votre proche lui-même. Donc, n'hésitez pas à lui poser la question éventuellement. Et ce coin va devenir un véritable havre de paix pour votre proche. N'oubliez pas, surtout, par exemple, quand vous avez des fêtes de famille ou autres, qu'un endroit à lui où il peut se retrouver au calme, dans une routine structurée, ce sera très apaisant pour lui. Et ainsi, vous allez faciliter votre quotidien, vous, en tant qu'aidant, en ayant ce type d'espace, mais vous allez aussi permettre à votre proche de se sentir autonome et reposé. Si vous aimez cette vidéo, pensez à la liker, à la partager, à la commenter et à vous abonner pour découvrir encore plus de conseils dès la semaine prochaine. Dites-moi en commentaire quel objet sensoriel allez-vous intégrer en premier. J'ai hâte de lire vos idées. Pour aller plus loin, n'hésitez pas non plus à visiter le site alzheimergalore.com. Vous trouverez des guides pratiques, des livres de lecture adaptés et des conseils sur le blog totalement gratuitement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de votre proche, pensez cocooning et à très bientôt sur Alzheimer et alors.